Cap Formation Carpentras vous présente la Web Manager Academy. Bienvenue à la Web Manager Academy, le podcast qui vous fait liker le web marketing. Embarquez avec la première promotion Impact Web Manager et déchiffrez avec nous tous les codes du marketing numérique. Et bienvenue à tous. Au sommaire de ce podcast, un micro-trottoir, l'interview de notre invité du jour Pierre Brouard, directeur de la fabrique numérique à Carpentras, puis ensuite, nous conclurons avec un petit débat inspiré par cette même interview. Pour commencer, nous avons posé 3 questions à des stagiaires de notre centre de formation sur la thématique du web. Que vous évoque le terme Pizzagate ? Gate, c'est une porte. Pizzagate, interdiction aux pizzas. Peut-être une partie pizza hyper cool où on rigole. Voilà. Pizzagate, les pizzas de Bill Gates. Bill Gates a monté une boîte où il vend des pizzas. Ah, Bill Gates, ça me fait penser à Bill Gates aussi, pizza, voilà, des pizzas qui valent cher. La flambée des prix de la pizza. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous parle de référencement naturel ? On prend une norme naturelle et on part là-dessus, ce qui ferait référence. La nature et la protéger surtout. Ça renvoie à quelque chose qui n'est pas travaillé. À mon avis, c'est quand on renseigne, alors si on parle Internet, on renseigne une fiche sur Internet et du coup, automatiquement, on est classé dans une catégorie. Une référence à la nature, éventuellement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire ce genre de choses. Les arbres. Et pour finir, selon vous, qu'est-ce que c'est un podcast ? Alors, je sais que ma fille en a fait un, mais je n'avais pas tout compris quand elle m'a expliqué. Dans le cadre de ses études, elle a fait ça. Et je ne me rappelle plus ce qu'elle m'a dit. Je ne me rappelle plus du tout. Il faut être indulgent, j'ai de l'âge. Apparemment, c'est interroger des personnes, c'est ça ? Un podcast, c'est une forme de radio sur le net. Pour moi, c'est sous format audio. Et j'en écoute beaucoup. Sur Deezer, par exemple, j'écoute beaucoup de podcasts. Je suis pas mal de mecs qui te racontent, par exemple, des anecdotes de l'histoire ou ce genre de choses où j'écoute des émissions de France Inter en podcast très souvent quand j'ai pas le temps de les écouter quand je suis au travail, quoi. Et après ce petit moment de détente, maintenant nous allons passer à l'interview de notre invité du jour. Pierre Brouard, directeur de la fabrique du numérique. Pour commencer cette petite interview, j'aimerais juste partir sur une journée avec Pierre, ou dans ta peau. Qu'est-ce que ça donne en général ? Il faut suivre, faut s'accrocher. Donc une journée avec Pierre, professionnellement, on va parler. Ça commence déjà par un café, et puis pour rencontrer aussi l'équipe, discuter de ce qu'il y a à faire, s'assurer de tout ce qui est contact entrant sur les mails, et puis gérer la to-do list, ce qu'il y a à faire. Et après c'est le feu de l'action, donc ça part avec des rendez-vous, des appels, des rencontres, on bouge dans différents lieux, dans différents espaces. Donc il faut arriver à me suivre, à me capter, et les salariés donc, qui m'attrapent au vol pour me demander des choses. Alors on a la chance, nous, à la fabrique Gare Numérique, c'est qu'on est ultra connectés. Donc ce qui nous permet d'être ultra mobile. On a plein d'outils qui permettent... On n'est pas lié à un espace, en fait, on est très virtuel dans notre façon de faire, donc où qu'on soit, on peut communiquer entre nous, interagir. Donc la journée, c'est beaucoup d'interactions qui se font comme ça, où qu'on soit, l'équipe, elle est toujours présente. Vraiment pas un seul moment de répit, toute la journée, ça enchaîne. Ouais, toute la journée, je commence, un café, 2 cafés, enfin je compte en café, moi, et puis ça arrive, après on arrive à 18h. 8 cafés. Non, je sais pas abuser, mais voilà, ça se finit, la journée... Je l'ai pas vu passer, ça passe très très vite. Alors moi c'est cool, hein. ça veut dire que vraiment tu es super investi dans ce que tu fais, mais du coup c'est vraiment un plaisir quoi, d'aller au travail le matin. Pour le coup, si le travail c'est pas un plaisir, faut se poser des questions. Le travail ça doit être un plaisir, un sens, un sens de vie, une volonté d'agir aussi, d'agir pour le territoire, d'agir pour développer le local, de développer aussi entre nous, l'ambiance aussi entre nous, donc c'est important ce relationnel. Donc le plaisir, c'est toute une journée de plaisir, ce qui n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de boulot, beaucoup de contraintes ou beaucoup de choses à faire, mais le plaisir, c'est le leitmotiv. Au niveau de la gare, ce serait quoi pour toi les 3 principales activités ? Alors au niveau de ce qu'on fait, les 3 principales activités, aujourd'hui c'est le Fab Lab, c'est l'activité de fabrication numérique. Donc on a tout ce qui est prototypage avec des machines à commande numérique, des imprimantes 3D, des découpes laser, des découpes vinyles, des brodeuses,
des fraiseuses qui permettent de fabriquer des objets, de réparer, de créer son petit prototype. Et puis ensuite, on accompagne sur qu'est-ce que je fais quand j'en ai fait un, je vais en faire 500, comment ça se passe, ils vont pas le faire chez nous. Du coup, c'est tout le monde qui peut venir et essayer ça, ou c'est des projets qu'il faut soumettre, etc. Tout le monde peut venir, qu'on soit citoyen ou pro, qu'importe, tant qu'on a envie de faire quelque chose. On vient avec juste son idée ou avec quelque chose d'assez abouti, et puis nous on accompagne suivant la phase. On met en autonomie les gens, et puis ensuite ils prototypent et ils développent ce qu'ils ont à développer. Donc ça, c'est une activité vraiment importante de la gare numérique, la fabrique gare numérique. On a du coup un camion numérique qui permet de rendre ça mobile, et donc d'aller dans les villages au contact, hors période sanitaire contrainte, mais d'aller au contact. On a un autre domaine d'activité qui est le service aux entreprises, et qui est là notre réseau d'entreprises. Donc on crée cette dynamique, ce lien entre les compétences de nos adhérents pros, et puis on a du coworking pour se retrouver physiquement, faire des événements, faire des after-work, des speed meetings, des rencontres, des animations. Ça, c'est un autre domaine. Et puis un dernier domaine, c'est la médiation numérique et la formation. D'accord. La médiation numérique, c'est une sorte de formation, c'est une inclusion aussi. C'est apprendre à utiliser le numérique, que ce soit du web, de l'informatique, de la bureautique, des réseaux sociaux, de tout ce qu'on veut. Et là, on a plusieurs formats, soit des ateliers qui sont gratuits, soit des clubs informatiques, plutôt pour un public d'ailleurs senior, qui viennent dedans sans nous exprimer pourquoi ils viennent, parce qu'ils savent pas pourquoi ils viennent. Ils viennent parce qu'ils ont un problème, parce que ils comprennent pas, et nous on en reste juste là, on leur dit venez comme ça et on vous accompagne sur le reste, on voit avec vous, on débroussaille avec eux, quoi. C'est des initiations comme ça sur le tas, quoi. Et il y en a carrément qui viennent avec leur imprimante parce qu'ils savent pas la brancher avec l'ordinateur, ils débarquent, mais on est les sauveurs pour eux, donc ça c'est chouette. Et donc on a là aussi, on fait des accompagnements, ça peut être pour des enfants, pour des pros aussi. Et puis c'est la médiation numérique, c'est un premier échelon pour aller sur la formation, donc c'est un gros domaine. Là on est aussi organisme de formation, avec des formations où on est prestataire, mais aussi on valorise nos adhérents qui ont pas mal de compétences. On a plus d'une centaine d'entreprises sur le numérique, et donc c'est valoriser les compétences pour former les autres sur du transfert de compétences, sur l'apprentissage. Du coup, j'imagine que ces formations par rapport aux ateliers, elles sont beaucoup plus poussées. Voilà, elles sont plus poussées, plus spécifiques, et plus ciblées, donc avec des thématiques. Là, on a des formations qualifiantes qui durent sur plusieurs mois, comme sur les systèmes et les réseaux. Bien sûr. C'est quoi vraiment l'avantage de devenir adhérent pour ça ? Alors, être adhérent à la fabrique gare numérique, à l'association, je vais compléter aussi après, parce qu'on va créer une coopérative, on crée une coopérative d'intérêt collectif, donc là c'est autre chose. Mais être adhérent, on peut être adhérent en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant qu'association, en tant que collectivité. C'est participer au développement local, à l'économie locale éventuellement, mais c'est surtout apporter ses compétences et travailler sur le transfert de compétences. Nous, ça nous importe peu que vous soyez citoyen, chômeur, PDG, entreprise du CAC 40 ou association. Ça, c'est des statuts, quoi. C'est des définitions de statut de ce qu'on peut être. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc, souvent, on a des trombinoscopes de compétences. Donc, l'adhérent, quand on adhère, il se retrouve dans ce schéma de compétences où nous, on sait qu'il a ces compétences-là et qu'il peut les partager à d'autres et qu'on peut les mettre en lien. Donc, nous, on joue ce rôle de mise en lien, et qu'on soit du pro ou du non-pro. Et le non-pro, ça peut être pour évoluer, pour progresser dans ses compétences, mais aussi peut-être des fois pour s'insérer professionnellement, sachant qu'on a des entreprises qui derrière elles vont venir nous chercher en disant toi, t'as pas quelqu'un qui sait faire telle ou telle chose, moi je recherche quelqu'un. Et potentiellement, l'entreprise nous appelle à 9h, à midi, il a trouvé son employé, quoi. Ah oui, carrément. Okay. Et sur des domaines spécifiques sur le numérique, et même dans notre bout de Provence, dans notre ruralité, on permet ce lien-là de compétences. Donc ça, c'est un intérêt pour des citoyens comme vous, par exemple. Ça peut être aussi accéder à des services de l'association, comme j'ai parlé sur le Fab Lab, sur le coworking, qu'on ouvre aussi pour le coup aux étudiants. Ça permet de se connecter humainement, pas se connecter juste sur un ordi, c'est se connecter entre nous, mais c'est le lien qu'on fait, nous, c'est le lien, c'est le sens du numérique pour nous, de culture numérique. Donc adhérer, c'est participer à cette culture du commun, cette culture numérique de transversalité, d'échange. Voilà. Est-ce que ça a été pour vous un problème du coup avec la pandémie, le Covid, justement de mettre ça en place ? Si vraiment la mise en avant c'est plutôt sur le collectif, sur le contact humain en plus du numérique, est-ce que ça a vraiment posé un gros problème, ou il y a des mesures qui ont été vraiment prises en compte pour justement faciliter ça ?
La crise sanitaire, le martelage sur la distance sociale, c'est forcément un frein pour toutes les structures, et surtout les structures comme nous qui sont basées sur le lien social et sur le rapprochement. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut pas faire, qu'on peut plus faire, des animations, des événements, le lien aussi avec des commerçants de centre-ville pour dynamiser aussi la ville. C'est difficile quand les bars et les restos sont fermés. Donc il y a tout ce volet-là qu'on perd un petit peu, qu'on essaie de garder, quoi. Enfin qu'on perd même totalement, qu'on essaye de garder par d'autres animations. Mais les animations sont restreintes, quoi. Donc nous, on a proposé des choses spécifiques par rapport à la crise, des choses de solidarité, à des mouvements nationaux via le téléphone, pour aider des gens au téléphone sur comment faire ses paiements en ligne. Tiens, au premier confinement, on se retrouve tous bloqués. Il y a des gens qui ne savent pas faire tout ça, donc, et ils ne vont pas aller sur Google pour savoir comment faire. Donc il faut qu'ils puissent avoir un numéro de téléphone et nous appeler ou venir physiquement nous voir. Donc bizarrement, on fait toujours des accompagnements, mais qui passent plutôt sur l'individuel. Les ateliers collectifs, il y a un vrai frein, parce que les gens ont bien compris qu'il y ait une distance sociale, ils en souffrent, mais voilà, ils imposent cette distance sociale. Mais par contre, ils ont besoin de ce côté physique réel, quoi. Donc on a des gens qui viennent plutôt en individuel, qu'on accompagne comme ça. On a le coworking qui vivote, mais pareil, il y a un frein psychologique à aller dans des lieux communs. Nous, on espère vite en sortir. Après, nous, on s'est repositionné sur d'autres choses. Donc là, on a la formation, il y a 12 stagiaires qui sont là en centre-ville. On est content, ça dynamise aussi, mais on pourra aller bien au-delà de tout ça. C'est par exemple, moi je prends l'exemple de mes grands-parents. Eux, ils n'ont pas forcément d'ordi portable, et eux, ils en ont souffert énormément, comparé à des personnes que je connais, des amis, etc., où justement on restait en contact là-dessus. Du coup, c'est vraiment un nouvel enjeu qu'il faut prendre en compte. Ouais, c'est un nouvel enjeu, il faut le prendre dans sa globalité. C'est vraiment compliqué. C'est le numérique qu'on ne voulait pas, en fait. C'est un numérique qui est subi, c'est un numérique qui est basé sur l'outil. On parle, il faut avoir le logiciel, l'ordinateur, machin. C'est pas ça ce qu'on défend, c'est une culture numérique qu'il faut avoir, une culture qui permet d'aller sur du commun. Donc c'est dommage qu'on perde ce côté-là, en fait, de ce que peut apporter l'outil numérique dans notre culture, dans notre façon de faire, d'interagir. C'est un outil d'interaction, mais ça, il faut le comprendre. Et donc nous, on pousse là-dessus, mais on voit que derrière, il y a tous ces mécanismes qui se mettent en place, qui poussent plus sur l'outil que sur l'interaction sociale et humaine qui peut se retrouver avec le numérique. Donc ouais, nous on pousse vers ça, mais on voit qu'il y a d'autres schémas qui se mettent en place. Et en plus, l'impact écologique qu'il peut y avoir, il faut le prendre en compte, quoi. Donc si c'est pour arriver in fine de ces confinements et de cette crise en disant ouais, mais le numérique ça nous bouffe des ressources, ça nous éloigne, et c'est des outils qui coûtent cher et on nous impose ces outils, on aura perdu la transition numérique. C'est pas ça, c'est pas quelque chose qui doit être imposé, c'est quelque chose qui doit servir à quelque chose, sinon ça n'a aucun sens. C'est pas quelque chose qui doit nous éloigner, sinon ça n'a pas de sens, et les gens le comprennent bien, quoi. Concernant du coup la formation qu'on est en train de faire, donc de web manager, marketing, etc., qu'est-ce que ça serait pour vous vraiment les enjeux principaux de passer sur de la numérisation, de faire une transition pour une entreprise ? Déjà, c'est super intéressant votre formation. Vous êtes bien épaulé avec les professeurs que vous avez aussi. Je pense que vous avez les compétences. C'est important que vous soyez aussi des vulgarisateurs ou des entremetteurs pour... Les entreprises ne savent pas un métier de community management ou on parlait de data analyst et tout ça. C'est des termes qui sont flous, barbares. Si vous arrivez avec ça face à l'entreprise, ça va marcher. On parle de transition numérique ou transformation numérique des entreprises. Ça demande une conduite de changement. Donc il faut aussi accompagner le changement. Les entreprises se disent « Ok, il faut que je change », elles ne savent pas par quel bout prendre. Donc votre formation elle est importante parce que vous allez apporter des plus-values aux entreprises, mais il va falloir savoir traduire ça pour qu'elles puissent l'accepter, le comprendre et comprendre que c'est une plus-value pour mieux communiquer, savoir comment interagir aussi avec ces communautés, comment faire du marketing qui n'est plus du marketing forcément produit, mais du marketing centré usager et puis du marketing numérique avec ces notions de partage, d'échange, qui pour moi est la culture numérique. Si on comprend cette culture numérique, et vous, là, cette formation, elle appuie là-dessus, l'entreprise va progresser. Elle va pouvoir vendre plus si elle montre plus un côté humain, un visage plus... si elle montre son vrai visage qui n'est pas juste un catalogue de produits, quoi. Oui, c'est clair. Du coup, oui, on nous apprend à vraiment
Quand on fait un audit d'entreprise, etc., on nous apprend vraiment à définir les valeurs, le valeur et le visage qu'elle peut avoir. Et du coup, c'est vrai que je trouve ça étonnant que c'était pas forcément un visage qu'on avait eu du marketing auparavant. On était plutôt centré sur le produit. Du coup, moi-même, je pose une question. En fait, pourquoi aujourd'hui, on a changé ce shift-là? Est-ce que des raisons C'est une révolution sociétale. En fait, on vit plusieurs révolutions. Révolution technologique, avec tout ce qui est objet connecté, IoT, tout ce qui est segmenté, avec la synthèse additive, et tout ça. Mais on vit aussi une révolution sociétale par le numérique. Le numérique, c'est un outil de communication. Moi, souvent, je cite Michel Serres sur l'évolution du langage. En fait, au début, on communiquait comme ça de personne à personne directement. Puis, on a pu écrire une lettre et l'envoyer à 600 km et transférer sa pensée à 600 km par une lettre, mais de personne à personne toujours. Ensuite, il y a eu l'imprimerie. C'est une vraie révolution. On a pu transmettre la même pensée à 500 personnes, par exemple, qui avaient acheté le bouquin. Mais il y avait quand même ce frein financier et puis le frein de l'imprimerie. Et aujourd'hui, on a le numérique qui permet de cliquer sur un bouton et de l'envoyer à travers le monde entier immédiatement et gratuitement. Donc c'est une vraie révolution de société, de communication, et là c'est là-dessus que vos métiers sont intéressants. Exact. Encore faut-il qu'ils soient compris, appréhendés par les entreprises, et que les entreprises, que vous ayez la bonne démarche aussi d'approche des entreprises, parce que l'entreprise n'a pas forcément le salarié, le poste de community manager prêt. C'est quoi le visage des entreprises aujourd'hui? C'est des TPE de moins de 10 salariés. Et encore, quand elles arrivent à 10 salariés, c'est sur le secteur Vaucluse, on va dire 75%, c'est à 0 salarié. Ah oui. Donc si je dois créer un salarié, que moi je suis un commerçant, que je suis un artisan, que je dois créer un salarié, je vais plutôt prendre un collègue qui va faire le boulot pratique avec moi, que prendre un community manager, un développeur et tout ça. Ça, je vais l'externaliser. Donc vous êtes des ressources externes ou internes quand c'est des entreprises de plus de 10, 20 salariés. Donc peut-être avoir cette logique, commencer à avoir une logique interne. D'avoir un peu cette externalité, donc plutôt ce côté freelance. Plutôt Oui, grosses agences, ça dépend ce que vous visez. Oui, les cibles, une entreprise du CAC 40, forcément, là, il y a peut-être des emplois spécifiques dedans, donc, mais peut-être pas sur Carpentras, quoi. Oui, j'imagine. Nous, on est là pour développer le territoire, le local, la région PACA, le Vaucluse. Donc c'est pour ça qu'on lance la Provence numérique et cette logique de coopérative. Mais et parce que je connais les entreprises et que nous, notre combat, c'est d'assurer cette transformation des entreprises de façon bienveillante, mais pour le faire, on sait qu'il y a plusieurs leviers et les emplois, ils n'existent pas directement. Et les leviers, c'est vous, c'est les compétences que vous êtes en train d'acquérir dans la formation, mais les métiers vers lesquels vous allez, mais comment ils vont se mettre en phase avec les entreprises. Et ça, c'est intéressant de le travailler et de le travailler ensemble, parce que c'est une transformation globale et il faut que c'est une transformation de société. Donc si la société s'en saisit pas, ce qui est difficile, c'est qu'on a la tête dans le guidon. Ouais. À l'époque de l'imprimerie, ça devait fuser de tous les côtés. Je pense que chacun avait la tête dans le guidon. Ça va si vite en plus aujourd'hui avec les nouvelles technologies que c'est dur de suivre. Quoi. Mais donc le métier, vos compétences, elles sont essentielles pour demain. Il y en a d'autres qui seront essentielles. Maintenant, il va falloir trouver la jonction avec l'entreprise qui n'est pas si évidente que ça, mais qui est évidente par le besoin, qui n'est pas si évidente par l'usage. Ça, c'est des conseils que je peux te donner. Ah oui, non, mais aux étudiants. Je suis vraiment très content d'avoir ces conseils. Je voulais juste terminer sur un truc un peu plus léger. En gros, je vais te proposer 2 mots et tu vas devoir me choisir celui que tu préfères. D'accord. Donc ça va être très court, très simple. Il n'y a rien de très personnel, ça va pas être horrible. Du coup, voilà, ça va être très rapide. Du coup, PC ou Apple? PC. Dans ce cas-là, Windows ou Linux? Je peux choisir les deux ou... Alors, c'est un des deux. C'est un des deux. Windows, allez. Tu préfères le terme digital ou numérique? Numérique. Télétravail ou coworking? Coworking. Dans ce cas-là, ça fait écho aussi, salarié ou freelance? Salarié. Thé ou café? Café, ouais. Plage ou montagne? Montagne, ouais. Marvel ou DC Comics? Marvel. Et du coup, pour finir, bière ou vin? Je peux pas prendre les deux là. Bon, de toute façon, il va s'enfermer. Non, je vais prendre une petite bière là. Ouais, allez. Bah, nickel, c'est tout pour moi. Ouais, super. Puis merci. Du coup, merci beaucoup d'être venu, d'avoir fait le déplacement, d'avoir participé. Ça fait toujours plaisir de vraiment avoir un professionnel, de quelqu'un qui est dans le milieu, d'un avis extérieur. Et du coup, aussi même l'avis sur la formation, ça a été c'était vraiment sympa à entendre. Je te remercie pour cette interview. Merci, c'est super.
Toute l'équipe tient à remercier Pierre pour sa disponibilité et ses échanges. Mais cette interview nous a ouvert une problématique. Selon vous, est-ce une fatalité pour les petites entreprises de notre territoire de ne pas pouvoir embaucher afin de répondre à ces enjeux du numérique ? Pour échanger avec nous sur ce sujet, n'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Toute l'équipe de la Web Manager Academy de Cap Formation à Carpentras vous remercie d'avoir écouté ce podcast et d'être resté avec nous jusqu'à la fin. À très bientôt.